Ouais, salut les amis. Encore du boom de Béret. Chaque jour, nouveau dossier. Donc, ça, on perd le temps. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Il a tout dit, sans prier pour le président. Il est le président de tous les Ivoiriens. Il a plutôt relayé la revendication des opposants. La CI n'est pas crédible. Toi, tu as la CI là-bas. Est-ce que Monseigneur Marcelin là, et je répète, je n'ai rien contre les catholiques. S'il y a un prêtre pédophile là, est-ce que c'est tous les catholiques qui sont pédophiles? S'il y a un prêtre qui entretient des relations avec un oubi, ou bien qui entretient des relations avec un mineur, est-ce que c'est tous les chrétiens? Non, pas du tout. Je m'adresse à lui. L'observateur ivoire, merci. Avant de faire une telle déclaration, est-ce que la conférence là a rencontré la CEI? Est-ce que la conférence épiscopale là, ils ont eu accès à la liste électorale? Où était l'église catholique quand Guy Gourobet a été livré? Il allait se réfugier à la cathédrale. Et c'est là-bas qu'ils l'ont pris. Ils l'ont remis aux militaires. Les gars, il faut que vous arrêtez. Choma, laisse. Traoré, il ne laisse pas les catholiques. Est-ce que tu m'as vu, j'ai insulté les catholiques ici? Ne venez pas déformer mes propos. Mireille, on t'a fait monter, hein, on t'a fait monter ici. Faites monter Mireille, veut poser des questions. Faites-la monter. Il faut faire ta demande. Attends, on t'envoie une invitation. On t'a fait monter. On t'a fait monter, mais apparemment, voilà, il faut remonter. Monter, on va mener le débat. On va poser la question. Est-ce que la Mireille conférence... doit avoir un problème de réseau, un boss. Voilà. Elle doit avoir un problème de réseau. Ok. Ok. Michael, en 2010, l'Église catholique a soutenu le pouvoir en Il n'a place. qu'à monter. Si, il ne faut pas leur répondre. Quand ils écrivent en bas, là, ils n'ont qu'à monter, ils vont venir te poser la question. Michael, en 2010, je n'ai pas dit, mais l'Église là soutient les autorités en place. Mais c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Que ce soit Gbagbo. En 2010 là, l'Église catholique a choisi le camp de la vérité. Que vous refusez aujourd'hui là. En 2010 là, l'Église catholique là, ils se sont mis du côté de la vérité. Et ils ont dit à Gbagbo, tu n'as pas gagné. Mais c'est ce que vous n'avez pas digéré au fait. En 2010 là, l'Église catholique s'est pas rangée du côté de Ouattara. Il dit c'est le camp Ouattara qui a gagné. Mais comme ils n'ont pas dit, ok, elle est dans les demandes. On va la faire monter. Et je répète, hein, ce que j'ai dit depuis. Je ne vois pas Mireille dans les demandes. Ils lui ont envoyé même une invitation. Depuis que j'ai commencé le live là, je n'ai pas insulté les catholiques. Hein. Ahmed dit, j'ai été catholique, un témoignage. Ok, on va faire monter Ahmed. Les gars, montez, hein, les catholiques l'ont monté. Vous nous dit la franchise. Faites monter. Excusez-moi, j'ai une doléance. Allez-y. En fait, j'ai pas écouté le discours du prêtre en question. Si vous avez la vidéo, vous pouvez la faire jouer ou pas. Non, bon, d'accord, je vais le faire. Je vais plutôt, la vidéo, elle date d'il y a 1 an. Ah, il y a 1 an? Non, je t'explique. Donc, je te lis, je vais te lire d'abord la déclaration. Attends. Je vais te lire d'abord la déclaration. Elle est récente. Alors, la vidéo d'il y a 1 an, on n'en parlera pas parce que ça, c'est le passé. Parce que c'est comme si on réagissait à la vidéo. Non, non, mais plutôt, je vais lire la déclaration rapidement. Les gars, tapotez le live. Il y a Salut Jojo. Voilà, je vais lire. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit. Je vais lire. Voilà. Les gars, montez. Hein. Voilà, ici, là, les seules personnes qu'on ne va pas accepter ici sont les étrangers. Voilà, ici, là, c'est anti-ivoirien. C'est un débat qu'on mène. Ok, je vais lire. Ok. Je lis ça rapidement. Monseigneur Marcelin Yao, président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, parle de la CEI et répond au ministre Adjoumani. Top, c'est parti.
Nous doutons de l'indépendance de la CEI. Je ne vise pas un individu en particulier. Si cette commission dysfonctionne, il en va de la responsabilité de tous ceux qui y participent. Les Ivoiriens peuvent parfois troquer leur liberté et leur dignité comme un plat de lentilles contre de l'argent. Curieusement, tous parlent de transparence, mais dans le même temps, tous craignent le verdict des urnes. Dans une situation normale, une élection présidentielle obéit à des règles précises. Malheureusement, depuis quelques décennies, notre pays est dans une situation anormale. Si l'on se remémore la rébellion de 2002, la crise post-électorale de 2011 avec ses 3000 morts et celle de 2020 avec ses 85 victimes, le constat est alarmant. Dans une situation exceptionnelle, il faut parfois des mesures exceptionnelles. L'Église n'a pas vocation à désigner nommément celui pour qui l'on doit voter, mais pour un bien supérieur, pour sauver la Côte d'Ivoire, il peut être nécessaire d'adopter une certaine éthique de la transgression. Si pour sauvegarder une loi au détriment des vies humaines, je dis non, la loi est faite pour l'homme et non l'inverse. Ce n'est pas au ministre Adjoumani de décider des candidats des autres partis politiques. Quand un sélectionneur compose son équipe, il a ses raisons pour choisir tel ou tel élément. On peut vouloir écarter quelqu'un parce qu'il est gênant et dire trouver quelqu'un d'autre. Mais c'est trop facile. Une certaine souplesse est parfois nécessaire pour éviter une nouvelle guerre. La crise peut survenir avant, pendant ou après l'élection. Il est encore temps d'agir pour préserver la paix. Quant au modèle qu'on nous impose en Côte d'Ivoire, ce sont des personnes sorties du néant, devenues richissimes parce qu'elles ont manié des armes ou manipulé des situations. On veut les présenter à la jeunesse comme des exemples à suivre. Je m'y oppose. Ce sont des autorités sans grande épaisseur morale. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est l'argent qui domine tout. Nous cherchons aujourd'hui en Côte d'Ivoire un dirigeant qui ne soit pas meurtrier, qui ne soit pas menteur, qui ne soit pas arrogant, qui respecte son peuple et qui puisse mettre fin à la situation de braconnage politique et économique. Malheureusement, aujourd'hui, le profit de l'homme idéal est pour beaucoup devenu simplement celui d'un homme riche, sans que l'on se préoccupe de la façon dont la richesse a été acquise. Donc voilà sa déclaration. Maintenant, tapoter le like et partager. La question que je vais poser à ceux qui vont prendre la parole. Excusez-moi. Excusez-moi, j'arrive. Tapotez le like, s'il vous plaît. Tapotez le live. Et menons un débat courtois. Voilà. Courtois, sans injures, sans invective. Voilà. On a commencé le live. On n'a pas insulté l'Église catholique. Je tiens à le préciser. Voilà. On n'a pas insulté l'Église catholique. Voilà. On est en train de mener un débat posé. Et vous avez vu, on a mis Église politisée. Point d'interrogation. Ce n'est pas une affirmation. Voilà. Ce n'est pas du tout une affirmation. C'est un débat qu'on a posé. Je lis un article rapidement de Jeune Afrique. Et puis, on va continuer le débat. Tapotez le live et partagez, s'il vous plaît. Tapotez le live et partagez, s'il vous plaît. Voilà. Tapotez le live. On est à 369. Voilà. Ok, je lis l'article rapidement. Ok. Top, c'est parti. Bon, c'est pas trop long, mais je vais me forcer de lire. En Côte d'Ivoire, l'Église catholique doute de l'indépendance de la commission électorale. À 6 mois du scrutin présidentiel, l'évêque de Daloa, président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, appelle dans une interview à Jeune Afrique à l'intégration de tous les candidats pour éviter aux Ivoiriens l'horreur des violences post-électorales et dresse le portrait du leader et dresse le bilan dont, selon lui, le pays a besoin. En mars dernier, Monseigneur Marcelin Yao Kwasi, 65 ans, évêque de Daloa, Centre-Ouest et président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, publiait au nom de ses pairs un message qui a fait grand bruit dans le pays. Connu pour son franc-parler et ses positions tranchées, le prélat y exprimait de vives inquiétudes sur le climat préélectoral et appelait à des élections justes,
transparente, inclusive et apaisée. Ce n'est pas la première fois que cette voix puissante de l'Église catholique ivoirienne interpelle directement les autorités. Quelques jours après son élection à la présidence de la conférence épiscopale en juin 2023, la mémorable homélie qu'il a prononcée à Agboville, où il dénonçait la corruption généralisée, le tribalisme, la justice sélective et le jeu trouble de la politique, a provoqué une réaction officielle du gouvernement. À 6 mois de la présidentielle et alors que les tensions commencent à monter, Monseigneur Kouado revient pour Jeune Afrique sur les défis du scrutin qui, selon lui, si des mesures exceptionnelles ne sont pas prises, risquent de prolonger le pays dans la violence. Jeune Afrique, craignez-vous que le climat sociopolitique s'altère à l'approche de la présidentielle prévue le 25 octobre prochain? Il répond: je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, si l'on y prête garde, attention, une crise peut survenir. Le 24 mars, nous avons adressé un message à la nation ivoirienne. Le choix de ce moment n'était pas anodin. La commission des droits indépendants venait de rendre publique la liste provisoire des électeurs. C'était le moment opportun pour nous exprimer. Votre message contenait des mots forts en parlant de tragédies électorales du passé, de leur lot de morts et de prise en otage des populations. Pourquoi un tel tableau? Un mot renvoie à une réalité. L'Église ne fait que rendre compte de ce qu'elle entend, voit et constate. En tant que pasteur, nous sommes en contact régulier avec les Ivoiriens, dans les campements, les villages, les quartiers. Le prophète doit parler, annoncer, dénoncer et s'engager. Cela ne plaît pas à tout le monde, mais c'est notre rôle. Notre message, ce n'est pas l'expression d'une voix isolée, mais c'est celle de toute la conférence épiscopale. Pourquoi exprimez-vous les doutes sur les partialités de la Syrie? Nous doutons de son indépendance. Écoutez, hein? Pourquoi exprimez-vous des doutes sur l'impartialité de la Syrie? Nous doutons de son indépendance. Je ne vise pas un individu en particulier. Si cette commission dysfonctionne, il va de la responsabilité de tous ceux qui y participent. Les Ivoiriens peuvent parfois tronquer leur liberté et leur dignité contre un plat de lentilles, contre de l'argent. Curieusement, tous parlent de transparence, mais dans le même temps, tous craignent le verdict des urnes. Le 24 mars, vous avez demandé la légitimation démocratique par une décision d'intégration politique de tous les candidats. C'est donc un appel à autoriser les candidatures de présidents non éligibles comme Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé. Dans une situation normale, une élection présidentielle au pays a des règles précises. Malheureusement, depuis quelques décennies, notre pays vit dans une situation anormale. Si l'on se remémore la rébellion de 2002, la crise post-révolutionnaire de 2011 avec ses 3000 morts et celle de 2020 avec ses 85 morts, le constat est alarmant. Dans une situation exceptionnelle, il faut parfois des mesures exceptionnelles. L'Église n'a jamais vocation à dénigrer, à désigner notamment celui pour qui l'on doit voter, mais pour un bien supérieur pour sauver la Côte d'Ivoire, il peut être nécessaire d'adopter une certaine éthique de la transgression. Si c'est pour sauvegarder une loi au détriment d'une vie humaine, je dis non. La loi est faite pour l'homme et non l'inverse. Le ministre Kombina Kwasi Adjoumani, porte-parole principalement du RADP, le parti affirme que l'inclusivité concerne les partis, pas les candidats. Et donc, si un candidat n'est pas éligible, son parti doit choisir un autre. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas à lui de décider. Quand un sélectionneur, bon, j'ai déjà lu ça. Entre l'autre question, j'ai déjà lu ça. Voilà. Voilà, j'ai déjà lu ça également. Ok. Ensuite, on dit, écoutez la suite. Vous dites que la réconciliation nationale a échoué. Pourquoi la commission dialogue, vérité et réconciliation et la commission nationale pour la réconciliation de l'indemnisation des victimes qu'on arrive n'ont-elles pas réussi? Un arbre mauvais peut-il donner de bons fruits? Ces institutions financées à coût de milliards ont toujours profité à quelques individus. La réconciliation a échoué parce que ceux qui ont sémé la misère et la mort ne reconnaissent pas leur faute, ne la regrettent pas et ne sont pas disposés à changer. Pourquoi Monseigneur Paul Simeon Awana a dirigé la réconciliation? Lorsque Monseigneur Awana a été nommé à la CDV puis à la CONARIF, la conférence épiscopale l'a désavoué lors d'une assemblée plénière à Tabo. Tel que le processus était engagé, les règles n'étaient pas claires. Le temps nous a donné raison. La conférence épiscopale prépare-t-elle d'autres actions d'ici la présidentielle? Dans notre prochaine lettre qui devra paraître en juin ou juillet, nous souhaitons développer davantage notre message de masse. Elle sera plus volumineuse et plus détaillée. Elle approfondira nos positions sur les enjeux de cette élection présidentielle, comme nous l'avons fait par le passé. Et d'autres sujets importants. Concrètement, qu'attendez-vous des autorités pour assurer une élection apaisée? Ceux qui détiennent le pouvoir disposent d'une marge de manœuvre que le simple citoyen n'a pas. Pour préserver le local, si la gouvernance d'un individu risque de mettre en péril la communauté, on peut faire une entorse à la règle. Mais je rappelle à tous qu'il ne faut pas vouloir accéder au pouvoir à n'importe quel prix.
Malgré ce diagnostic sévère, quel message d'espérance portez-vous? La politique est un acte de charité. Consacrer son temps à organiser la cité est un acte prépondérant, profondément charitable. Quand la guerre éclate, tout le monde en souffre. Ce n'est pas une affaire d'église, de religion, c'est une affaire d'humanité. Bon, voilà, j'essaie de lire un peu. Ahmed, bon, salut Jojo, tu veux te prononcer? Au fait, dans tout ce que tu as lu, il y a vraiment beaucoup de vérité qui dénonce, qui dit la vérité apporter la lumière là où il y a l'obscurité. Et certains vont se reconnaître dans ce qu'il a dit, et certains vont pas y être parce que le fait qu'il ait indexé, ou soit il a parlé de la partie que je retiens, c'est où il a dit le pouvoir en place, les autorités en place ne reconnaissent pas ce qu'ils avaient fait et ils sont prêts à y continuer. Donc là, c'est un peu comme s'il s'adresse au pouvoir en place. Mais quand on regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand on parle des 3000 morts, et il y a eu un camp qui était condamné, et l'autre camp n'a pas été jugé, il n'a pas encore fait la lumière là-dessus, on se pose tu lui parles de ça, il s'est dit, bah, c'est le camp en question qui est au pouvoir avec ses membres, comme on connaît les Kone Zakaria, qui ont eu des postes. Donc pour lui, il s'est dit, c'est eux aujourd'hui qui tiennent les ficelles. Donc voilà, c'est un peu ça dans le sens où il dit, c'est le pouvoir aujourd'hui qui avait mené ces atrocités, ces guerres en 2002, l'attaque de 2002 jusqu'à aujourd'hui, ils sont là, ils n'ont pas été jugés encore. Moi, c'est mon analyse, c'est ma manière d'analyser dans ce propos-là, dans ce passage où tu l'as lu. Maintenant, quand tu parles aussi de dire que la CEI fait le sou d'oreille et tout, il a des raisons parce qu'aujourd'hui sur la toile, on voit aussi beaucoup de dénonciations. Vous allez me dire, oui, c'est les opposants qui dénoncent. C'est les opposants qui dénoncent. Ils sont dans les rôles. Et qu'est-ce que la CEI fait pour apaiser ça, pour mettre la lumière sur ce que les oppositions demandent? Donc, elle fait le sou d'oreille encore. Donc, pour un homme de Dieu, quand il sort et il fait toutes ses analyses, ben, la conclusion, elle est claire. Il dénonce certains faits qui existent, qui sont bien présents. Ce n'est pas comme s'il est en train d'inventer des histoires. Après, ça peut ne pas plaire au pouvoir en place. Là, on est d'accord. C'est pourquoi il y a un débat. On va débattre et puis essayer de comprendre. Les gens ne sont pas d'accord. Une motion. Donc, ce que moi j'ai compris dans tout son passage, dans cette lecture, il y a beaucoup qu'on appelle de situations qui préoccupent la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est vraiment sur une marmite cocotte, on va dire. Ça boue parce qu'il y a des tensions dans l'air. Les Ivoiriens sont vraiment-ils réconciliés? La question, elle est là. Est-ce que les Ivoiriens sont vraiment en désaccord? La question, elle est là. Donc, on sent que la paix n'est pas installée définitivement en Côte d'Ivoire et il y a beaucoup de divergences, il y a beaucoup de parties prises. Donc, on ne peut pas dire la Côte d'Ivoire en paix. Voilà. C'est bon, je peux faire ma motion? Oh oui. Si, Ok. moi la parole là, je dois descendre là bientôt. Tu as dit? Pardon. Tu as dit? Si vous le permettez. Tu dis quoi? Je dis, je dois descendre quoi. Si vous pouvez me donner la parole rapidement là, pour juste 3 minutes. Vraiment, ok. Vas-y. Bien, je vous remercie infiniment. Attends. Ahmed Ibé, attends, on va te donner la parole. Les gars, tapoter. Chuchoutez, laisse Ahmed va parler. Comme il dit, il veut faire un témoignage. Et après, tu vas faire la motion à Jojo. Merci. Jojo, ferme ton micro, s'il te plaît. Ok, bien. D'abord,
Je salue tout le monde sans exception. Je salue mon jeune frère Koukoura, présentement à Abidjan. Écoutez, moi, je vous parle sincèrement, ça vient du cœur. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'Église catholique, je me sens beaucoup concerné. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait toutes mes classes, ça, de l'école primaire jusqu'au collège dans une école catholique aujourd'hui. Je maîtrise pas les Dalois, Monseigneur de Dalois. Nous qui avons connu, bien sûr, aujourd'hui, je suis musulman, mais j'ai un cœur penchant vraiment pour cette religion catholique. Si aujourd'hui, les dévanciers, c'est-à-dire ceux qui sont beaucoup écoutés, qui ont la voix au chapitre, parlent au nom de la religion chrétienne, plus particulièrement du catholicisme, nous qui avons connu vraiment cette religion, qui avons pratiqué, quand il y a des dérives verbales, on se sent beaucoup concerné, on se sent un peu frustré. Il y a des choses qui se passent au sein de la corporation. Si aujourd'hui, on veut étaler cela sur les réseaux sociaux ou sur des panels, qu'on le veuille ou pas, certains diront que non, c'est un acharnement, c'est-à-dire qu'on a profité d'une situation pour déverser tout ce qu'on a sur le cœur, sur la religion catholique. Donc, ce que moi je propose aujourd'hui, si les responsables de l'Église, parce que après tout, même si ce n'est pas lui qui écoute, mais il y a de ses disciples, il y a de ses proches qui sont sur les panels, qui sont sur les réseaux sociaux, qui écoutent à peu près tout ce qui se passe. Donc, si parmi ces disciples, parce qu'on est beaucoup enregistré, d'autres le font parvenir des interventions des uns et des autres, c'est pour le dire que leurs différentes prises de parole dans le passé, ça n'a pas été pacifique. Soyons honnêtes de le dire, ça n'a pas été pacifique. C'est-à-dire, on sait tous lire entre les lignes. Il suffit seulement de faire une phrase, les gens sauront d'où tu veux en venir. Qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas toute la corporation, mais le monsieur, il a une partie prise. Si c'est bien de lui, ça vient de lui exactement, c'est qu'il a une partie prise. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de bisbis à l'Église catholique. On ne veut plus que ces choses-là se répètent. On a connu moi personnellement, j'ai connu des personnes, c'est-à-dire des prêtres, vraiment, comme je disais, il a promis qu'il va essayer de détailler. Ce n'est même pas la peine. Ce que tu viens de dire, c'est largement suffisant. On a tous compris la position, on a tous compris. Donc c'est ce que je veux essayer pour un peu dire, quoi. Soyons un peu, allons-y sur ce que le monsieur a dit. Prenons ça dans un cadre. Vas-y pour ta motion. Il est descendu même, le gars là. Oh, il est descendu. Ok, c'est pas grave. On va donner la parole à Noah. Est-ce que Noah est là? Donc, je vais céder ma place à quelqu'un d'autre. Ok, monsieur Ahmed, je te fais descendre, t'inquiète. Noah, vas-y pour ta prise de parole. Les gars, tapotez. Ok. Alors, moi, en tant qu'Ivoirien, en tant que jeune Ivoirien qui vit sur le territoire national, moi, je suis vraiment ahuri et sidéré de constater que des personnalités réfléchissent sur le fait que ce soit vrai ou pas et tout. Mais voilà, il ne devrait pas. Même si j'étais en bas, j'estime que les personnalités religieuses sont avant tout des citoyens et ils doivent se prononcer sur la situation politique, mais pas sous la chapelle de leur coupe religieuse. Donc, voilà, moi, ça c'est clairement une déclaration incendiaire. D'autant plus que nous sommes dans un contexte politique vraiment très chaud. Voilà, donc moi, j'estime que ce n'est même pas le moment, ce n'était pas le moment de faire ce genre de sortie. Après, eux, ils peuvent essayer d'avoir, s'ils constatent des irrégularités et tout, des problèmes, ils peuvent chercher des contacts privés et essayer de, voilà, en catimini, et voilà, mener des dialogues. Mais venir là comme ça, donner faire des déclarations publiques
pareil, moi je trouve que c'est incendiaire et il faut arrêter. Moi je le dis pas parce que je suis du RHDP et tout. Je suis virulent contre eux parce que j'estime que leur politique sociale a été quasiment un échec. Mais il faut ça de reconnaître que, voilà, on doit, parce que nous sommes dans un contexte politique vraiment très, voilà, très chaud, et donc on doit chercher tout ce qui est discours pour apaiser les cœurs, mais pas sortir là et faire des déclarations pareilles, parce que ça c'est clairement une prise de position. C'est clair, une prise de position. Tout Ivoirien qui a, voilà, qui a tous ses sens, qui a toutes ses facultés, sait que ces déclarations-là vont contre quelqu'un, vont à l'encontre d'un camp. Et voilà, quand le camp en face va écouter ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, voilà, les religieux même sont en train de s'y mettre. Donc nous aussi, nos religieux vont s'y mettre. Et ça va créer... Voilà. Quand tu veux parler politique, sors de ta chapelle politique et tout. Mais tu vas pas venir tenir ce genre de discours, que ce soit vrai ou pas, mais ce n'est pas le moment en fait. Je trouve ça dommage et c'est incendiaire, c'est très incendiaire. On ne veut plus de ces discours-là. On ne veut plus de ces discours parce que d'autant plus que l'opposition, quand nous on constate, moi en tant qu'Ivoirien, voilà, moi je suis neutre, moi j'attends lorsqu'il y aura, voilà, ça m'échappe un peu. Lorsque lorsque les élections seront lancées et qu'il y aurait des... aidez-moi là. Ça m'échappe. Lorsqu'il y aura des... putain. Les campagnes. Voilà, les campagnes. Je dis qu'il faut arrêter ce genre de discours incendiaires. Parce qu'on n'a pas de Côte d'Ivoire. Ça là, ça entraîne vraiment à la guerre. Sincèrement dit, ça entraîne vraiment à la guerre. Voilà, donc il faut arrêter. L'opposition aujourd'hui n'ont rien au sein de leurs différents partis politiques. Ils sont divisés. Ils ont des querelles intestines. Mais eux, ils veulent diriger la Côte d'Ivoire. Comment? D'autres sont là dans une logique de match-retour. Match-retour. Vengeance. Et il faut dire, je le dis et je le redis toujours. Je préfère qu'en Côte d'Ivoire, on dise que la vie est chère, la vie est dure, qu'on dise que la Côte d'Ivoire est en guerre. Et voilà. Il faut être objectif. Je sais que le pouvoir en place sur le plan social, c'était en quelque sorte un échec. Mais sur le plan sécuritaire, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix. Quand on voit les hommes politiques partir dans les contrées et dire qu'il faut faire des mobilisations exceptionnelles, quand ils en tiennent ce genre de propos-là, pour montrer que le rapport de force, c'est nous, on a. Vous avez quel rapport de force? C'est-à-dire que vous vous asseyez dans vos salons et vous appelez aux jeunes de sortir dans la rue pour aller donner leur poitrine pour vous. Mais les gars, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ça, c'est du populisme pur et simple. Vous n'avez aucun rapport de force, sauf appeler la jeunesse à aller mourir pour vous dans les rues. Et il faut arrêter. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter ça. Moi, je dis qu'il faut chercher plutôt à négocier et même à ne pas vouloir, parce qu'ils disent que nos hommes, disons, nos candidats sont écartés pour des motifs politiques. Mais si vous êtes vraiment pour la Côte d'Ivoire, si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, si vous pensez à la Côte d'Ivoire dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, là, vous n'allez pas chercher à imposer aussi quelqu'un qui est au choix de sa vie. C'est-à-dire imposer un candidat. On dit que bon, ok, il n'est pas éligible. Mais si vous êtes sûr de votre force, si vous êtes sûr de votre popularité, proposez quelqu'un d'autre et on va aller aux élections. Après, on peut débattre de la RLE. S'ils font ce genre de concessions, si l'opposition fait ce genre de concessions, on peut dire que voilà des gens qui ont la volonté. Bon, on dit que notre candidat n'est pas éligible, ok, on présente quelqu'un d'autre. Mais s'il vous plaît, faisons la RLE et tout. S'ils font ça là, on dirait que voilà l'opposition a fait des concessions. Donc, on attend aussi des de la CIE pour qu'on puisse faire la RLE. Mais vous ne voulez même pas faire des concessions. Vous voulez imposer votre candidat à quelqu'un qui est au soir de sa vie, aux Ivoiriens. Et on voit des prêtres qui viennent rentrer dans la danse. Ça, c'est du parti pris. Et c'est dommage. Quand les musulmans vont entendre ça, là, ils vont dire quoi? Quand les musulmans vont entendre ça, là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Monsieur Noir, chutez en 2 minutes, s'il vous plaît. Donc, il faut arrêter avec les discours incendiaires, là. Voilà, il faut arrêter ça. Et soyons constructifs dans nos propos. Merci, moi, je vais m'arrêter là. Comme il m'a dit, voilà. Mais, Michael, arrête de parler en bas, là. Si tu veux parler, il faut faire ta demande. Tu as monté, tu as venu parler.
monsieur Michael. Depuis là, tu es dans le commentaire. Les gars, tapotez, s'il vous plaît. Protégez le live, protégez le live. Madame Mireille, vous voulez poser une question, je ne sais pas, si ou vous voulez parler, parce que depuis tout à l'heure, vous êtes tombé.